Hello ma chat fame, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve avec la fameuse vidéo lecture que vous m'avez demandé. Voilà, donc c'est chose faite. On va tout d'abord parler des livres que je me suis que j'ai commandés. Voilà pourquoi je les ai commandés, etc. Et puis je vais vous parler de mon top 3 de mes livres préférés. Voilà. J'en ai pas lu énormément, hein, j'en ai pas lu énormément, mais en tout cas je voulais vraiment vous parler des livres que j'ai choisis, voilà, et vraiment de mes coups de cœur. Avant de commencer, je voulais vous dire que ça fait, je crois, 2-3 mois que je me suis en fait tournée vers le développement personnel. Voilà, parce que je sais pas, ça permet de vivre plus sereinement, d'avoir un autre œil sur la vie, toujours vouloir plus et de toujours vouloir ce que les gens ont et de voir surtout ce qu'on n'a pas. Voilà, arrêter de se plaindre, arrêter de... Voilà, faut vraiment... Comment dire, c'est avoir un autre regard sur ce qu'on a, sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut être. Enfin bref, c'est très philosophique, mais ça permet aussi d'arrêter de penser qu'à soi, d'être moins égoïste, de penser aux autres. Voilà, de faire même un petit geste, un petit sourire, etc. Ça peut changer la vie de l'autre, même si nous, voilà, c'est gratuit, ça nous demande de rien. Voilà, moi je sais que même dans ma profession de tous les jours, on me dit que je suis quelqu'un de très souriant et que c'est très plaisant. Pour moi, c'est tout à fait normal. Voilà, donc je ne sais pas pour vous, mais un sourire suffit vraiment à illuminer la vie de quelqu'un. Même si vous en rendez pas compte, franchement, soyez heureux, même si on a tous des problèmes. Ne pensez pas que parce qu'on a plus d'argent, qu'on a une belle maison, qu'on a une famille, qu'on est heureux. Non, on n'est pas heureux. On n'est pas heureux et malheureusement dans cette société de consommation, si on ne possède pas, on n'est pas heureux. Et ben c'est pas vrai. Vous aurez beau posséder ce que vous voulez, c'est dans la nature de l'homme en fait. Dès que l'homme veut quelque chose, il fera tout pour l'avoir. Et dès qu'il le possède, et ben, malheureusement, ce sentiment va se dissiper. Voilà. Et voilà, c'est dans la continuité en fait. Et l'homme va toujours avoir des besoins, des besoins, des besoins. Et dès qu'ils seront satisfaits, il y en aura un autre qui va naître, etc. etc. Petite leçon de philosophie, tout ça pour vous dire que le bonheur, c'est maintenant, c'est le présent, c'est des petites choses de tous les jours. Faut pas se dire, le bonheur, c'est quand j'aurai ça, c'est quand je ferai ça. Non, faites ce que vous avez envie de faire et profitez de l'instant présent, c'est le plus important. Voilà, vous avez une famille, vous avez la santé, c'est le plus important. Si vous n'avez pas le dernier iPhone, si vous n'avez pas la dernière palette à la mode, on s'en fiche. C'est vraiment de la futilité. Après c'est vrai que moi je vous présente ça parce que j'adore ça, mais il y a plein de choses que je veux et que je n'ai pas, et vous savez quoi, depuis que je lis tous ces livres sur le développement personnel, et je m'en fous. Je me dis que c'est pas grave. C'est pas le plus important de posséder parce que j'ai tellement de choses, je vous assure. Plus on en a et plus on en veut toujours. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc voilà, profitez de ce que vous avez, soyez heureuse d'être en bonne santé, d'avoir des gens qui vous aiment, tout simplement. On est fini avec mon monologue, on va commencer de suite, j'en ai les larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. On va commencer de suite, donc c'est par les premiers livres que j'ai pris. J'ai remarqué que les livres qui sont faits sous forme de livres, je dirais, pédagogiques, comme on peut vous enseigner à l'école, pas que ça ne m'intéresse pas, mais j'accroche moins. Alors que quand c'est une biographie ou quand c'est vraiment une histoire racontée, voilà, je préfère. Quand c'est vraiment une histoire qui implique des personnages avec des situations, je préfère, mais 1000 fois, que lorsqu'on vous dit, voilà, la philosophie, blablabla, voilà. J'ai remarqué ça. Bref, c'est pas grave, on va quand même lire tous les... Il y a plus d'un an que j'ai pas fini d'ailleurs. C'est dépasser les limites de la peur. Je suis quelqu'un de très peureuse. Je sais pas... J'ai peur. Il y a beaucoup de choses qui nous font peur, qui nous freinent, etc. Donc celui-ci, de toute façon, je vais tout reprendre et je vais tout relire. Celui-ci, je l'avais eu à la Fnac à Nice. Voilà, donc c'est des éditions Henrik Éditions. Voilà, donc je vous mettrai tous les titres des livres avec tous les liens pour les avoir. Vous inquiétez pas, il suffira juste de checker la barre d'infos. Donc moi en général maintenant j'achète tous mes livres sur Amazon, sinon sur France Loisirs parce que j'ai un abonnement, et puis il y a une boutique ici à Bastia aussi. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Un abonnement de 2 ans où tous les trimestres, me semble-t-il, il faut dépenser au moins 20 €. Voilà, je trouve que c'est pas mal. J'avais pris ces
ces deux livres-là sur France Loisirs. Donc j'avais pris J'arrête d'avoir peur, again, encore, et J'arrête de stresser. Je suis une très grosse stressée de la vie, surtout dans mon travail, même à la maison j'ai arrêté, voilà. Mais surtout dans mon travail, et le stress bien géré, bien contrôlé est un plus. Voilà, donc je voudrais pas arrêter de stresser, mais vraiment contrôler ce stress. Voilà, donc ça, celui-ci c'est... Donc J'arrête de stresser, c'est la collection Anne Guesquière et c'est Patrick Amar et Sylvia André qui l'ont rédigé. Et J'arrête d'avoir peur, c'est Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont. Ensuite j'avais pris ce petit livre minuscule, je m'attendais pas à le recevoir comme ça, voilà, que j'avais eu sur Amazon. Celui-ci c'est de Brian Masters et c'est le Pensée positive, un manuel de développement personnel simple. Comment stopper les pensées négatives et réduire le stress en utilisant le pouvoir de la pensée positive et de la psychologie positive. Voilà, donc ça je vous en parlerai dans un autre livre qui a carrément changé ma vision des choses, mais je vous en parle juste après. J'avais pris celui-ci, donc ce livre a changé la vie de 600 000 lecteurs. Voilà, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Voilà, donc écoutez, il est vraiment pas épais, voilà. Et je ne sais pas en fait si ça raconte vraiment une histoire, je pense que oui, je sais pas, à voir. Donc je pense que ce sera ma prochaine lecture. Les 4 accords Toltec, La voie de la liberté personnelle de Don Miguel Ruiz. Voilà, celui-ci aussi me semble-t-il que c'est un best-seller. Celui-ci c'est Mélissa qui m'a donné envie de le lire, donc je m'en suis arrêtée à la 32e page. Voilà, j'ai pas accroché vraiment, mais de toute façon je vais le relire, mais j'ai pas accroché parce que ça raconte pas vraiment l'histoire d'un personnage ou de plusieurs personnages. C'est vraiment voilà, c'est vraiment une science en fait, une science qui est décrite là-dedans, et c'est vrai que je dois avouer que j'accroche pas vraiment. Un autre bouquin auquel je n'accroche pas vraiment mais qui est énorme, je crois qu'il y a combien de pages ? Plus de 600 pages, c'est Le Changer d'alimentation qui est un best-seller du professeur Henri Joyeux qui était passé dans une émission de... comment il s'appelle ? Vivement Dimanche, voilà, il était passé dans Vivement Dimanche et j'avais vraiment accroché avec ses dires. Il avait parlé en fait de cancer. Un patient lui a demandé comment avoir le cancer, donc très bizarre demande, mais il a tout à fait raison, parce que si vous savez comment avoir le cancer, vous avez les clés en main pour ne pas l'avoir. Donc voilà, c'est très philosophique. Donc celui-ci aussi j'avais commencé à le lire, j'en étais à la page 34, mais c'est un bouquin très difficile à lire, il faut vraiment être concentré. Donc de toute façon je compte le lire mais pas pour l'instant. 2 livres que je me suis pris sur Amazon et que je vous ai présenté dans mon haul. Donc Le pouvoir du moment présent, c'est un guide d'éveil spirituel de Eckhart Tolle. Voilà, celui-ci pareil, ça ne raconte pas, ça ne narre pas en fait l'histoire d'un personnage, et j'ai du mal, j'ai commencé à lire les premières pages et j'ai du mal à accrocher, voilà. Et par contre, un livre que je suis en train de lire, c'est celui-ci de chez Laurent Gounel. J'adore cet auteur, j'ai lu je crois déjà 3 de ses livres. Donc c'est Les dieux voyagent toujours incognito. Vous avez été plusieurs à me conseiller, à me le conseiller celui-ci. J'en suis à la page 19. J'ai commencé à le lire juste hier. Donc voilà, ça raconte l'histoire d'un homme qui veut se suicider. Donc voilà pour les livres que je n'ai pas encore lus, ou tout du moins que j'ai lus mais que j'ai arrêté en fait en chemin. Là je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus. Celui-ci c'est l'avant-dernier que j'ai fini, donc de chez Laurent Gounel, c'est L'homme qui voulait être heureux. Voilà, donc j'ai mis du temps à le lire. Comment vous dire, c'est une histoire qui vous prend pas par les tripes dès le début. Ça a été long en fait, et j'ai mis plus de 3 semaines à le lire parce que voilà quoi. Moi le livre, s'il ne m'intéresse pas, je vais pas trouver du temps pour lui, surtout que voilà, entre mes vidéos YouTube, l'ordinateur, ma vie, mon travail, machin, enfin bref, on m'a même demandé mais comment tu fais pour trouver encore du temps pour lire. En fait quand j'aime, je compte pas tout simplement. Donc voilà, celui-ci, L'homme qui voulait être heureux, c'est une histoire qui a été intéressante pour moi, mais vraiment vers quasiment la fin. Voilà, je l'ai vraiment trouvée intéressante vers la fin, mais sinon au début ça a mis du temps en fait à m'intéresser. Ça reste quand même une belle histoire de vie, mais voilà. Je vais pas vous je vais pas vous spoiler l'histoire, mais c'est un homme qui veut rencontrer en fait un guide spirituel parce qu'il n'est pas heureux dans sa vie. La profession qu'il exerce ne lui plaît pas. Il voudrait exercer en fait une profession plus artistique, voilà. Donc il y a ses parents qui rentrent, il y a ses parents qui entrent en jeu, enfin bref, c'est une personne qui vit aux dépens des autres.
c'est pour cela qu'il n'arrive pas à être heureux, tout simplement. Donc voilà, vraiment très très intéressant, et à la fin en fait il arrive à se défaire de tout ça, et il se rend compte en notant en fait ce qui le rend heureux, que tout est possible, que en fait ses souhaits pour une vie plus heureuse sont vraiment possibles. Donc je vous invite aussi à noter, on se croirait dans une classe de philosophie, à noter vous aussi ce qui pourrait vous rendre heureux, et vous vous rendrez compte que vraiment c'est à portée de main, ce n'est pas impossible. Donc là on entre dans le top 3 de mes livres favoris, donc je dirais que le troisième, c'est celui-ci de Laurent Gounel, toujours, je vous ai dit j'en ai lu au moins 3, c'est Le jour où j'ai appris à vivre. Voilà, déjà le titre est très fort, donc j'ai adoré vraiment ce livre. C'est, je crois, le deuxième livre que j'ai lu, ouais, le deuxième livre que j'ai lu sur le développement personnel. Donc c'est un livre qui raconte l'histoire d'un homme qui a une entreprise immobilière. Voilà, donc sa femme l'a quitté en pensant qu'il l'avait trompé. Enfin bref, il était vraiment malheureux. Vous avez une gitane qui lui a prédit en fait sa mort soudaine, voilà, qu'il allait mourir dans les prochains jours. Et de là donc, il change littéralement. Donc au début, il part en dépression, mais après, il sort de là, il sort de cet état en fait de dépression pour aller de l'avant et pour faire tout ce qu'il n'a pas pu faire. Donc il avait une fille qu'il avait délaissée, donc il s'occupe de sa fille, il change de travail, enfin il vend l'entreprise dans laquelle il avait l'impression de voler carrément ses clients, il reprend même sa femme en fait, il se remet avec sa femme, enfin bref, ça me fout les chocottes. Comme quoi... le fait de se dire qu'on va mourir prochainement, on se débarrasse de toutes les futilités qui nous encombrent dans la vie au quotidien, et on se recentre vraiment sur l'essentiel et le plus important. Donc voilà, comme je vous disais, en général l'amour, la famille, voilà. C'est vraiment les valeurs, les valeurs et ce qui est le plus important dans la vie. Donc vraiment, je vous le conseille à lire. Il fait partie de mon top 3. Voilà. Donc vraiment un super livre. Le numéro 2. C'est celui-ci, c'est le premier livre que j'ai lu en fait concernant le développement personnel. C'est un livre de Raphaël Giordano, et c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est un best-seller. Je sais pas combien il a été vendu vraiment. Voilà, donc celui-ci a littéralement changé ma vision sur énormément de choses. C'est un livre qui prône la pensée positive. Donc voilà, il faut se jeter des fleurs parce que... peut-être que dans votre entourage, il n'y a personne qui le fait. Donc, on est mieux servi que par soi-même. Ce livre vous invite donc à vous jeter des fleurs. Vous jeter des fleurs. Voilà quoi. Se dire qu'on est belle, qu'on est intelligente. Et de là, franchement, vous allez voir, votre façon de voir les choses va littéralement changer. Vous allez avoir plus confiance en vous. Vous allez faire des choses que vous croyez impossibles. Enfin bref, c'est une jeune femme qui est malheureuse dans sa vie, qui est en couple, qui a un enfant avec qui l'éducation se passe pas très bien. Son mari, voilà, ils sont tombés dans la routine. C'est vraiment un livre qui touche un peu tout le monde. C'est vrai qu'on tombe, on vit tous dans une routine. Voilà, donc elle va rencontrer quelqu'un qui va vraiment, voilà, la surpasser. Il se présente comme un routinologue alors que pas du tout, ce n'est pas un routinologue. Voilà, je vous spoil un peu, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, ce routinologue va littéralement changer sa vie, sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de voir les choses, et tout rentre dans l'ordre. Sa vie, elle relance la flamme de sa vie amoureuse, la relation avec son fils va beaucoup mieux, enfin bref, je vous le conseille fortement, ce livre de Raphaël Giordano. Et enfin, un livre que j'ai terminé récemment, pour vous dire, je l'ai lu en 3 jours tellement que j'ai adoré ce livre, vraiment. C'est un livre d'auteur espagnol. Voilà, c'est Le plus bel endroit du monde est ici, de Francesc Miralles et de Quer Santos. Donc ils se sont mis à deux pour écrire ce magnifique livre. Moi je suis quelqu'un de très 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 sensible. Ce livre est vraiment magnifique, vraiment. Donc je l'ai lu en 3 jours. Je me levais dans la nuit pour continuer à le lire. Vraiment, je pensais qu'à ce livre. Vraiment, je pensais à... J'adore ça. Vous savez, ce sentiment d'être dans une histoire, d'être embarqué. Vous êtes embarqué dès les premières lignes de l'histoire. Donc c'est une jeune fille, Iris, 36 ans, qui veut en finir parce qu'elle a perdu ses parents dans un accident de voiture. Elle a jamais connu de réel amour à 36 ans.
je crois elle a vécu qu'une histoire platonique, voilà, lorsqu'elle était jeune. Donc de là, elle veut en finir parce qu'il n'y a rien qui la retient. Donc elle va tomber sur le plus bel endroit du monde qui est un café, et de là elle va faire des rencontres. Vous avez un magicien, enfin bref, vous avez un homme qui va tout le temps lui parler, elle va en tomber amoureuse, enfin bref, je vous en dis pas plus. C'est un livre génial, j'ai adoré vraiment. En plus ça se lit très très facilement, il est vraiment pas épais. Et je vais le relire parce que franchement il est superbe. Il est superbe, ça vous permet vraiment, dans les pires moments de votre vie, là où vous vous dites je vais jamais rebondir, et ben c'est là que vous allez rebondir. Les choses n'arrivent pas par hasard. Voilà, les choses n'arrivent vraiment pas par hasard. Moi je sais que je suis croyante. Je suis croyante et vraiment ces livres-là tout est imbriqué et je trouve que ça renforce vraiment les croyances et les valeurs de chacun. Voilà les filles pour ma vidéo lecture à venir, la sélection de livres que j'ai faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me dire vous, quel genre de livre vous préférez lire, plutôt de la science-fiction, plutôt des thrillers, plutôt des livres scientifiques. N'hésitez pas à me dire tout ça. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt ma chatte Fame. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Bye, portez-vous bien.